Salut à tous, Aboukader Diarra, Chief Financial Officer d'Anthony Consulting. Donc aujourd'hui, j'ai à la caméra notre CEO Anthony Kofi. Donc c'est un honneur d'être avec lui aujourd'hui pour parler de la situation actuelle. Donc pour parler de la situation sanitaire qui nous touche aujourd'hui, le problème du coronavirus, donc qui est à la base du Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. Alors, on parle actuellement d'une crise sanitaire, mais en fait, elle a tellement de retombées, surtout des retombées économiques et financières, pas qu'à l'échelle macroéconomique, mais également à l'échelle microéconomique et également aussi à l'échelle même personnelle, en fait, individuelle. Donc, on est tous touchés par ce problème, qu'on soit contaminé ou pas. Bah, on est tous à la maison, on est tous chez nous, on est tous confinés. La plupart d'entre nous a été envoyé en chômage partiel, ce qui sous-entend en fait des retombées financières, des retombées pas positives en tout cas sur notre force financière, des retombées sur notre avenir financier. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Donc aujourd'hui on va discuter un peu de la situation actuelle. Dans notre entourage, on connaît pas mal de personnes qui ont été mises en chômage partiel. J'en fais partie. Et voilà, on a une pléthore de personnes justement dans cette situation. Et donc, il est clair que les prochains mois seront différents. Donc différents d'un point de vue dépréciatif, hein. Voilà, cela dépendra de ce que chacun fait de la situation. Alors, euh, chômage partiel, donc impossibilité d'exercer son métier comme il faut. Donc résultat, diminution de nos salaires mensuels. Donc je connais beaucoup de personnes qui ont vu leur salaire mensuel réduit de 50%, certains de 40%. Alors je me rappelle bien que Anthony et moi avions fait une vidéo sur l'indice de confort financier, justement pour préparer cette période de crise. Alors aujourd'hui, la question qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêt à faire face financièrement à la crise qui s'annonce actuellement? Alors, pour arriver justement à concrètement évaluer cet aspect-là, donc justement chez Anthony Consulting, il y a plusieurs mois, on a mis en place un concept qu'on appelle l'indice de confort financier, qui en fait est un indicateur pour vraiment évaluer ta santé financière. Donc ta santé financière, surtout en moment de crise. Je me rappelle bien à l'époque quand on avait parlé de ça, quand on évoquait le sujet, ben, on était dans une situation assez stable. Donc tout le monde avait son boulot, personne voilà, n'était au chômage, tout le monde recevait la totalité de son salaire. Aujourd'hui, la situation n'est plus pareille. Et donc, voilà, la question à se poser, combien de temps on peut tenir encore? Et donc, quelle est la conduite à suivre dans ce genre de situation pour préparer les prochaines crises? Parce qu'il en aura encore. Et durant notre période d'activité, aujourd'hui, quand on voit la période d'activité moyenne d'une personne, on parle de 30 à 40 ans. Si je prends mon exemple, par exemple, j'ai commencé à être actif à 22 ans. Officiellement, je vais à la retraite à 67 ans, donc ça veut dire que j'aurais travaillé 45 ans de ma vie. Donc, si je suis ce schéma-là, ça veut dire que je vais vivre encore d'autres crises. Donc, c'est pas la dernière crise, en fait, que je suis en train de vivre. C'est pas la première crise aussi que j'ai vécue. Il y a eu celle de 2008. Alors, il en aura d'autres, hein. Il y a eu celle de 2008. Aujourd'hui, donc 12 ans après, on a une crise. Donc, c'est sûr que dans la prochaine décennie, il en aura. Et dans les prochaines décennies, il en aura. Alors, comment se préparer? Aujourd'hui, je peux dire, bon, ok, on est déjà plongé dans la situation, donc on ne peut pas revenir en arrière, mais cela ne veut pas dire que, voilà, qu'il faut baisser les bras et puis se laisser emporter par la situation actuelle. Faut déjà, dans un premier temps, faire face à la crise actuelle et dans un deuxième temps, se préparer pour les prochaines qui vont venir, dans les prochaines décennies. Alors, avant la crise actuelle,
justement, on avait évoqué le point sur l'indice de confort financier qui permet justement à une personne d'évaluer sa puissance financière en cas de crise. Alors, quel est l'indice de confort financier? Alors, c'est ce qu'on appelle affectueusement l'ICF. Voilà. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans nos vidéos en français. On en a parlé plus tôt dans nos vidéos en allemand. Alors, l'indice de confort financier est un indice en fait qui indique donc la période pendant laquelle justement un individu est capable de vivre sans salaire tout en gardant la même qualité de vie, tout en gardant le même niveau de vie qu'il avait en fait, hein, ou qu'il a en période d'activité. Donc ça veut dire aujourd'hui, si vous avez perdu votre emploi, combien de temps pouvez-vous vivre sans entrée d'argent, hein, sans salaire, tout en conservant en fait votre qualité de vie, tout en conservant votre niveau de vie d'antan. Alors, qu'est-ce qui booste en fait notre indice de confort financier? Bah, c'est tout simple, hein. C'est l'épargne. C'est l'épargne. Donc, c'est-à-dire qu'il faut épargner. Il faut épargner hein, pour booster son indice de confort financier et pour être à mesure en fait de se situer par rapport à ça. Alors pour ça, je vais prendre un exemple relativement simple, un exemple d'un individu alpha qui voilà, donc je vais prendre un exemple sur sur une plage de temps. Alors disons que on se retrouve aujourd'hui en 2020. Et donc, un individu alpha qui a épargné, hein, donc disons, on a l'année 2019, l'année 2018, l'année 2017. Donc, disons qu'on a un individu alpha qui a commencé à épargner en 2017. Donc, alpha a une entrée régulière en fait. Donc, l'entrée régulière est le salaire en fait de l'individu alpha. Donc, une entrée régulière de 2500 euros, donc net. Bon, je ne sais pas si c'est très visible, je crois. Hein. Je crois que c'est un peu visible. Hein. Je sais pas, il faut vérifier. Alors, ça se voit. Hein. Donc, un individu alpha qui a 2500, gagne 2500 euros, donc mensuel. C'est une situation assez fréquente. Hein. Je crois que beaucoup de personnes sont dans cette situation-là. Et qui, en fait, donc, a une sortie. Donc, la sortie S, en fait, matérialise les dépenses, en fait, de la personne. Voilà, pour se faire plaisir, pour vivre, pour avoir une qualité de vie, disons, acceptable. Donc, disons que l'individu alpha dépense 2000 euros chaque mois pour vivre, pour bien vivre. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui reste en termes d'épargne mensuellement? Donc on a 500 euros en fait, que l'individu alpha épargne chaque mois, bah, juste comme ça, hein, voilà, met de côté afin de faire face aux éventualités, aux imprévus en fait. Donc finalement 500 euros d'épargne chaque mois, mensuellement. Donc qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? Bon, disons qu'il a commencé, l'individu alpha a commencé voilà, en janvier 2017. Donc fin 2017, donc, la force financière justement de cet individu donc, c'est réévalué à 500 euros, tout simplement, hein, 500 euros fois 12 mois. Donc on se retrouve à 6 000 euros. Donc 6 000 euros de force financière, donc d'épargne en un an. Alors, disons que cela se reproduit au cours de l'année 2018.
Donc, on se retrouve à 12 000 euros d'épargne. Et au cours de l'année 2019, donc à la fin de l'année 2019, l'individu, alpha, se retrouve avec une épargne totale de 18 000 euros. Et disons que la crise, prenons un exemple concret de ce qui se passe actuellement. La crise éclate à partir de février 2020. Donc il reçoit quand même la totalité de son salaire en mars, pour le mois de mars. Et en avril, disons nous sommes en avril, il part en chômage partiel. Donc ça veut dire que en 2020, il aura épargné 1500 euros, donc, qui vont s'ajouter en fait aux 18 000 euros. Donc il se retrouve à, disons, on va arrondir. Disons qu'il a épargné 2 000 euros au total. Donc il se retrouve à 20 000 euros d'épargne. Alors, à partir de 20 000 euros qu'il a épargné au bout des 3 ans, nous allons évaluer son indice de confort financier. Alors, l'indice de confort financier, donc ce que j'appelle affectueusement l'ICF, est tout simplement égal à ce qu'il aura épargné sur, justement, ses dépenses. Donc, les dépenses qu'il doit effectuer pour avoir une bonne qualité de vie. Donc, l'arithmétique est relativement simple. Donc, on a 20 000 euros, donc sur les 2 000 euros. Donc, on se retrouve à 10. Donc, 10 mois d'indice de confort financier. Donc, ça veut dire que l'individu alpha, aujourd'hui, donc au moment où la crise éclate, est capable de vivre 10 mois sans entrée d'argent, tout en conservant sa qualité de vie, tout en conservant en fait sa force financière, tout en conservant son niveau de vie en fait. Et donc, justement, ce concept-là vous permettra d'évaluer en fait votre force financière, votre capacité à faire face à la crise. Donc, ça veut dire que si la crise dure 10 mois, l'individu alpha, n'aura pas été financièrement affecté par cette crise-là. Donc cela, en fait, c'est un concept très simple. Pas besoin d'une arithmétique super compliquée pour le comprendre. Et donc, ce concept-là nous permet justement de nous situer par rapport à la crise. Donc, le but de la vidéo, actuellement, c'est de vous justement de vous élucider, de vous étayer en fait ce concept afin que chacun de vous puisse évaluer sa situation financière, sa santé financière face à cette crise sanitaire, qui s'est annoncée. Et puis bon, il y a quand même des entrées d'argent à partir d'avril. Donc on reçoit, chacun de nous va recevoir quand même un salaire. C'est juste que la totalité ne sera pas reçue. Donc ici, dans ce cas précis, l'individu, justement en question, sur cet exemple-là, sera capable même de vivre un an et demi, donc dans la crise en fait, sans être affecté. Alors, imaginons qu'on a quelqu'un qui n'a rien épargné, donc qui a en fait une sortie de 2 500 euros. Donc, on se retrouve là, on se retrouve là dans cette situation en avril, où il reçoit la moitié de son salaire. Donc là, il se retrouve à combien à 1250 euros. Alors là, il se pose un problème. Il y a un déficit mensuel de 1250 euros. Et là, c'est clair que dans le cas où, justement, on a affaire à des personnes qui n'ont pas épargné, et là, c'est la descente aux enfers, en fait. Et même, j'ai envie de dire, c'est l'enlisement dans un cercle vicieux, en fait, dans lequel vous ne sortirez pas, parce que ça va sous-entendre accumulation, justement, j'ai envie de dire, de découverts,
accumulation de découvertes ou justement dégradation de votre qualité de vie. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, pour quelqu'un qui n'a pas épargné auparavant, bah, il faudra dégrader en fait sa qualité de vie. Il faudra réduire son niveau de vie pour survivre à la crise. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement en fait avec beaucoup de personnes qui n'ont pas épargné et qui sont en train de subir le coût de la crise. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment de montrer l'importance d'épargner. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, donc qui se retrouvent dans ce cercle vicieux-là, donc le conseil qu'on pourra vous donner, c'est de mettre en place une politique d'épargne, donc de revoir vos priorités. Et dans une prochaine vidéo avec justement avec notre CEO Anthony, donc on aura l'occasion justement de présenter une stratégie, un concept d'épargne donc qui vous guidera en fait sur la préparation de l'avenir, sur la préparation de votre futur, parce que comme j'ai dit au départ, il y aura d'autres crises, hein, on a encore plusieurs décennies à expérimenter professionnellement, donc d'autres crises viendront et donc pour ça il faudra se préparer. Et donc dans une prochaine vidéo, j'aurai l'honneur d'avoir Anthony Kofi avec moi pour justement proposer des solutions pour ceux qui n'ont pas pu préparer justement leur situation financière dans cette crise, déjà pour arriver à tenir face à la crise et arriver justement à préparer les prochaines décennies qui vont pas s'avérer euh, qui vont pas s'avérer faciles aussi financièrement. Alors du coup, abonnez-vous à la chaîne, restez connectés pour de prochaines vidéos et stay tuned. Bye.